Bonjour, bienvenue à ce deuxième cours de yoga pour débutants. Prenez votre position de départ en Samastiti, bien sentir le contact avec le sol, l'allongement de la colonne vertébrale, ce fil qui vous tire vers le haut sans perdre le contact avec le sol. Vérifiez si vous pouvez ouvrir un peu la poitrine et garder les épaules détendues. Tadasana. À l'inspiration, vous allez lever les bras vers le plafond et lever légèrement les talons. À l'expiration, vous revenez avec les bras le long du corps, déposez les pieds sur le sol. Vous synchronisez le mouvement avec la respiration. C'est à l'inspiration, vous montez les bras, levez légèrement les talons, pas nécessairement très haut. À l'expiration, revenir avec les bras le long du corps et détendre les épaules. Encore 2 fois, vous en profitez pour bien vous connecter à la respiration, bien synchroniser les mouvements avec la respiration. Et puis la dernière fois, pourquoi pas, on va rester une respiration dans la posture avec les bras vers le plafond. Et à la prochaine expiration, revenir avec les bras le long du corps. Observez un moment la circulation dans les bras, les épaules. On va continuer dans l'exploration de la respiration. Je vous propose de mettre les mains sur l'abdomen. On va les mettre cette fois-ci un peu plus bas, juste au-dessus de l'os pubien. Commencez par sentir le ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Et puis petit à petit, faire partir l'expiration du tout bas de l'abdomen dans un mouvement qui rentre et qui monte. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, il se dégonfle et vous aidez un petit peu l'expiration. Vous faites partir l'expiration du bas de l'abdomen dans un mouvement qui rentre et qui monte. Vous expérimentez cette technique de l'expiration. En fait, vous utilisez un peu plus que naturellement ces muscles internes expiratoires. Vous les faites partir du tout bas. Ça peut entraîner le périnée ou pas. En tout cas, profitez de ces muscles pour remonter vers le nombril et à l'intérieur vers la colonne vertébrale. C'est ce qu'on appelle la technique de l'expiration en yoga. Encore une fois. Et puis amenez les bras le long du corps. On va refaire un Trikonasana Parivriti, donc le triangle en torsion, en utilisant cette technique de l'expiration. Vous allez écarter les pieds, bien installer les pieds sur le sol, ne pas oublier cette colonne vertébrale allongée. À l'inspiration, ouvrir les bras sur le côté. À l'expiration, en faisant partir l'expiration du bas de l'abdomen par en torsion d'un côté. À l'inspiration, on revient. Expiration du bas de l'abdomen, torsion de l'autre côté. Inspiration, revenir. Expiration, abaisser les bras. Et on le fait encore 2 fois le cycle. À l'inspiration, levez les bras sur le côté. Expiration, torsion d'un côté. N'oubliez pas cette technique de l'expiration. Inspiration, revenir.
Expiration de l'autre côté. On ne tire pas le bras vers l'arrière, simplement dans le prolongement du tronc. Inspiration, revenir. Expiration, profitez pour détendre les épaules et les bras une dernière fois. Et vous le faites à votre rythme. Vous suivez le rythme de votre respiration. Bien synchroniser les mouvements avec la respiration. Revenir ensuite en Samastiti, une posture entre les postures où on peut observer et intégrer les bienfaits des postures précédentes. Toujours ce bon contact avec le sol, cet allongement de la colonne vertébrale, les cervicales allongées, le menton légèrement vers le bas pour pouvoir justement allonger ces cervicales. Et on va refaire Uttanasana, la flexion vers l'avant. Je vous laisse sur le côté, vous me voyez mieux. Donc vous n'oubliez pas, vous adaptez, pliez les jambes si nécessaire, bras sur le côté ou dans le dos. À l'inspiration, les bras vers le plafond, j'ouvre bien la poitrine. Expiration, flexion vers l'avant. Inspiration, je reviens. Expiration, les bras le long du corps. Encore 3 fois à votre rythme. Essayez d'intégrer là aussi cette expiration qui part du tout bas de l'abdomen dans un mouvement qui rentre et qui monte. Bien prendre la force dans le sol quand vous vous redressez. Faites-le à votre rythme. Sentez quand vous avez besoin d'inspirer et quand vous avez besoin d'expirer. Une dernière fois. N'oubliez pas, vous pouvez adapter, par exemple en mettant les mains dans le dos, en pliant les jambes pour pouvoir vous redresser avec un dos bien droit. Et puis à l'expiration, de nouveau, Samastiti, un moment d'attention. Et puis on va faire l'autre Trikonasana, l'autre triangle, pardon. Vous allez écarter les pieds. Et en fait, c'est un triangle latéral. Alors ici, on n'adapte pas les pieds restent parallèles. Ça veut dire qu'on ne peut pas se pencher très loin sur le côté. Comme toujours, vous respectez vos limites. À l'inspiration, j'ouvre les bras sur le côté. À l'expiration, je me penche d'un côté simplement et le bras peut continuer le chemin, donc le bras qui est vers le haut, et aller éventuellement près de l'oreille si c'est possible. À l'inspiration, je reviens au milieu. Expiration de l'autre côté. Et sentez profiter de l'étirement. Inspiration, revenir. Expiration, abaisser les bras. Profitez d'un moment pour relâcher les épaules. On le refait. On explore cette technique d'expiration du bas de l'abdomen. C'est vraiment un mouvement qui monte et qui rentre. J'inspire. Expiration du bas de l'abdomen, triangle latéral, Trikonasana par soi. J'inspire, je reviens. Et j'expire de l'autre côté. Et profitez de l'étirement sur le côté. J'inspire. Revenir. Une dernière fois.
vérifiez que les pieds sont bien installés, que votre posture est bien stable. La stabilité et le confort sont les principes fondamentaux d'une posture de yoga. J'inspire. J'expire, latéral d'un côté. Je profite de l'étirement, des sensations. J'inspire. J'expire de l'autre côté. J'inspire, je reviens. J'expire, j'abaisse les bras. Et je reviens en Samasthiti quelques instants. Et peut-être que je sens quelque chose de différent à gauche, à droite, sur le côté, la nuque. On va faire maintenant Uttanasana, la flexion vers l'avant qu'on a faite, et on va la combiner avec Ardha Uttanasana. Ardha, ça veut dire la demi-posture. La demi-posture de Uttanasana, donc Ardha Uttanasana, c'est une posture dos plat, donc c'est une demi-flexion avec le dos plat parallèle au sol. Comme toujours, la colonne est étirée et j'ai les cervicales dans le prolongement du dos. Donc, j'ai la nuque allongée. Alors, si on ne peut pas aller très bas, c'est pas très grave. On va amener soit les bras vers l'avant. Alors, les bras vers l'avant, ça peut être assez lourd pour le bas du dos, cela nécessite une force de levier en plus. Et ça peut être avec les bras sur le côté ou bien les mains dans le dos. On peut toujours plier les jambes. Si c'est plus facile ici, ça convient mieux pour le dos. D'accord, on va faire Uttanasana et puis Ardha Uttanasana, Uttanasana et puis revenir. On explore cette séquence ensemble. À l'inspiration, les bras vers le plafond. Expiration, flexion vers l'avant. Inspiration, dos plat parallèle au sol et on va le faire avec les bras sur le côté, la nuque allongée. Expiration, je redescends vers le bas. Inspiration, je prends de la force dans le sol, je me redresse. Expiration, les bras le long du corps. Et on le refait encore une fois ensemble. J'inspire, les bras vers le plafond. J'expire, flexion vers l'avant. J'inspire, Ardha Uttanasana, le dos plat. On va le faire avec les bras sur le côté, la nuque est allongée. Expiration, je redescends vers le bas. J'inspire, je reviens. J'expire, les bras le long du corps. Faites-le encore une fois à votre rythme. Puis restez quelques instants en position debout, Samasthiti, observez peut-être la respiration qui s'est un peu accélérée, des parties du corps qui se sont réveillées. Et on vient ensuite s'installer à l'arrière du tapis. Pour refaire cette section, donc on s'installe à l'arrière du tapis, en position assise sur les talons. Pour refaire cette séquence, feuille pliée, donc c'est quand on se penche vers l'avant avec les fesses vers les talons, 4 pattes, et Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Je peux écarter un petit peu les genoux, si c'est mieux pour moi, et m'allonger vers l'avant.
Je rappelle que si les fesses ne touchent pas les talons, ce n'est pas grave. À l'inspiration, je viens à quatre pattes, je lève légèrement la tête et j'ouvre la poitrine. À l'expiration, je vais retourner les orteils et je donne la priorité à l'allongement du dos, de la colonne vertébrale vers l'arrière. Inspiration, quatre pattes. Expiration, fesses vers les talons. Vous le faites avec cette technique de l'expiration. Faire partir l'expiration du tout bas de l'abdomen dans un mouvement qui rentre et qui monte. J'inspire quatre pattes. J'expire à partir du bas de l'abdomen. Ardha Mukha Svanasana. J'étire bien le dos et seulement si c'est possible, j'allonge les jambes. J'inspire quatre pattes. J'expire, fesses vers les talons. Nous allons maintenant rester une respiration dans la posture Ardha Mukha Svanasana. J'inspire, je viens quatre pattes. J'expire, Ardha Mukha Svanasana. J'étire bien le dos, je reste une respiration. Expiration du tout bas de l'abdomen. Et puis à la prochaine inspiration, quatre pattes. Expiration, fesses vers les talons. Vous le faites encore une fois. Vous restez une respiration dans Ardha Mukha Svanasana. Explorez bien cette expiration qui part du tout bas de l'abdomen. Et puis à la prochaine inspiration, on vient à quatre pattes. Expiration, fesses vers les talons. Et vous pouvez rester quelques instants dans cette posture. Si elle n'est pas confortable du tout, trouvez une posture assise. Vous pouvez rester quelques instants pour observer. Et ensuite venir en position couchée sur le dos. Quelques instants avec les jambes allongées. Pliez les jambes, amenez les genoux sur la poitrine et placez les bras en croix sur le côté. Si les torsions avec les genoux sur la poitrine ne conviennent pas, vous pouvez déposer les pieds sur le sol. Avec une expiration qui part du bas de l'abdomen, j'amène les genoux d'un côté en torsion vers le sol et la tête peut se tourner de l'autre côté. Et puis à l'inspiration, je reviens au milieu. Expiration, je pars de l'autre côté. Inspiration, je reviens au milieu. Vous le faites encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. Profitez de toute la longueur de votre inspiration et de toute la longueur de votre expiration.
Et ensuite, revenir au milieu. Amenez les mains sur les genoux. À la prochaine inspiration, vous allez allonger les jambes vers le plafond et les bras vont aller derrière côté tête ou ouverts sur le côté si ça convient mieux pour vos épaules. Vous adaptez. À l'expiration, vous revenez en Apanasana. Genoux sur la poitrine, mains sur les genoux. Inspiration, jambes allongées, bras derrière ou sur le côté. Expiration, Apanasana, genoux sur la poitrine, mains sur les genoux. Vous le faites quelques fois et vous profitez de l'étirement du dos, de l'ouverture de la poitrine. Expiration, profitez pour relâcher. Les jambes ne sont pas nécessairement tendues. Vous les allongez comme vous pouvez et perpendiculaires au sol, même si elles sont pliées. En tout cas, le plus perpendiculaire possible. Une dernière fois. Et ensuite, vous déposez les plantes de pied sur le sol. Vous allongez les jambes. Bras le long du corps. Observez un moment le mouvement de l'abdomen qui se gonfle. À l'inspiration, se dégonfle à l'expiration. Laissez le mouvement se faire naturellement. Observez les sensations dans les pieds, les sensations de contact avec le sol, les sensations de contact avec l'air et les sensations à l'intérieur des pieds. Les sensations dans les mollets, les tibias, les genoux, les cuisses, à gauche et à droite. Toutes les sensations de contact et les sensations à l'intérieur. Contact du bassin avec le sol, des fesses, les sensations de contact avec les vêtements, les sensations à l'intérieur du bassin, dans le bas du dos, dans l'abdomen. Sensation dans le dos, le contact avec le sol, une manière de se déposer peut-être différente à gauche et à droite. Sensation dans la cage thoracique, toutes les sensations à l'intérieur du tronc. Les sensations dans les épaules, les bras, les mains, les doigts. Et les sensations de contact avec l'air, le sol, les vêtements. Le contact du crâne avec le sol, du visage avec l'air. Toutes les sensations à l'intérieur de la tête, de la gorge, des trapèzes.
les sensations dans tout le corps après ce cours de yoga. Restez quelques instants avec ces sensations, avec la respiration qui va et qui vient. Puis commencez à faire quelques inspirations un peu plus profondes. À bouger les orteils, à bouger les doigts. Bougez les articulations des pieds, des mains. Vous étirez si vous en avez envie. Laissez venir le ballon. Expiration. Revenir avec les bras le long du corps. Roulez sur le côté. Venir en position assise sur votre brique ou bien sur un coussin. Vous installez dans la posture qui vous convient, soit jambes pliées, soit en position assise sur les genoux, soit sur une chaise ou un tabouret. Gardez l'attention à toutes ces sensations du corps, à l'attention à l'espace à l'intérieur. Retrouvez le contact avec la terre, l'allongement vers le haut, le contact avec le haut. Les bras sur le côté, à l'inspiration, les bras vers le haut. Expiration. Merci beaucoup et à bientôt.